Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais démonter la pompe basse pression sur mon Audi A6 TFSI. C'est la pompe à essence, c'est celle qui est ici, c'est celle qui est dans le coffre. Enfin pour moi, elle est dans le coffre. Sur certains modèles, elles sont, enfin elle est ou elles sont, parce que des fois il y en a deux, sous la banquette arrière. Donc pour avoir accès à ma pompe qui est en dessous ce truc vert là, il va falloir que déjà j'ai démonté le petit cache, le plateau du coffre. J'ai démonté le petit cache pour avoir accès à encore à ce cache en ferraille qui est maintenu par trois vis, des petites vis cruciformes. Voilà. Maintenant, j'ai accès à ces connecteurs électriques et après au connecteur essence. Donc ça, c'est ce qui va vers le filtre, celui-ci, là, il est bleu. Et celui-là, celui qui est coudé, là, c'est celui du retour au réservoir. Mais dans un premier temps, avant de tripoter à tout ça, parce que quand je vais enlever ces connecteurs, évidemment, il va y avoir de l'essence. Et comme tout le monde le sait, l'essence, c'est inflammable. Donc, pour avoir un peu de sécurité, j'ai déconnecté la fiche négative, enfin le moins de la batterie. Donc une fois ça c'est fait, et encore je l'ai isolé, je vais démonter ces connecteurs là, ces deux là, et je vais les isoler aussi avec des chiffons. Une fois que j'aurai fait ça, je vais démonter avec la pince carburant, enfin la pince connecteur, je vais démonter ces deux petits connecteurs. Par contre, quand je vais enlever, il va y avoir de l'essence partout. Donc je vais prendre du papier, du sopalin pour, pour essuyer le surplus qui va couler. Donc dans un premier temps, j'enlève ces connecteurs là. J'avais déjà commencé un petit peu parce qu'avec d'une main c'est pas facile. Voilà, je dis bien que donc les deux portes arrière sont ouvertes, le coffre est ouvert et la porte du garage est ouverte. Hein. Je reste pas dans un endroit clos. Et par contre, le frein à main est desserré. Si ça commençait à prendre feu, je pousse la voiture, enfin j'essaye, avant que ça explose, j'essaye de pousser la voiture à l'extérieur. Mais bon, là je vais démonter ça. Une fois que j'aurai accès à la pompe, je vais pomper tout le carburant. Il m'en reste pas beaucoup, il doit me rester une vingtaine de litres dans le réservoir. Pour pouvoir avoir accès donc à ma pompe et surtout à nettoyer mon réservoir parce que ma pompe de basse pression, ma pompe essence, elle est certainement bouchée ou alors il y a un petit dysfonctionnement parce que il y a des fois à pleine puissance l'essence n'arrive pas. Donc j'ai démonté ce premier connecteur. Voilà, ça on peut le pousser. Et maintenant, je vais enlever l'autre. L'autre, comme on voit ici, il a un petit crochet rouge, un petit bloc, donc on tire dessus. Et toc, ça s'enlève tout seul. Voilà. Une fois que ces connecteurs sont enlevés, je vais pouvoir maintenant enlever comment je veux dire, ces connecteurs de carburant. Mais dans un premier temps, je vais isoler mes connecteurs mes connecteurs électriques au cas où il y ait de l'électricité encore dedans, de l'électricité résiduelle, voire de l'électricité statique, parce que même avec une petite étincelle d'électricité statique, ça fout le feu partout. Donc, j'isole ça et je reviens vers vous. Bien, ben j'ai réussi à enlever les connecteurs. Donc j'ai celui-ci qui est pour l'aller vers le filtre. De toute façon, on voit bien, enfin je ne sais pas si on voit bien à l'image, mais on voit bien ici au bout de mon doigt la petite flèche là qui entre. Donc ça veut dire que c'est le connecteur qui va au filtre. Et celui-là, là qui sort, c'est bizarre, mais enfin bon, c'est le connecteur du retour. Voilà. Donc alors pour ce genre de connecteur là, celui-ci là avec des drôles de petits ergots là ici, il faut pour pouvoir le déconnecter, il faut appuyer à fond
avec la main gauche, et avec la main droite et la pince à carburant, appuyer sur les deux connecteurs en même temps et tirer. Voilà, et logiquement, ça vient. Bon, ça vient, mais comme il y a de la pression dans le réservoir, vous avez de l'essence partout, hein, ça gicle. Hein. Alors, si vous êtes allergique à l'essence, là, c'est pas la bonne pioche. Voilà, donc maintenant, on va dévisser, enfin, je vais dévisser cette grosse rondelle. J'ai pris des repères déjà pour voir où était bien fixé où était bien située ma pompe. Là, il y a des ergots et il y a des petites encoches là que l'on voit à l'image. Enfin, je ne sais pas si on voit vraiment bien, mais bon, il y en a 3 de chaque côté. Enfin, 3 en tout, je veux dire. Une au-dessus et une de chaque côté, voilà. Moi, j'ai refait des traces plus ou moins bleues avec un feutre bleu, mais avec l'essence. C'était plutôt à la peinture qu'il aurait fallu faire ça. Donc ça s'en va un peu. Donc maintenant je vais démonter, plutôt dévisser la couronne ailée là qui est serrée assez fort puisqu'elle était serrée à 120 newtons. Donc je vais essayer avec une clé spéciale de la desserrer. Donc voilà mon outil spécial pour la desserrer, c'est simplement 2 bouts de ferraille avec des encoches dessus que l'on met sur les petites ailettes et on tourne l'ensemble comme ça pour desserrer tout ça. Donc je vais desserrer ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai desserré et enlevé la bague blanche. Maintenant je vais essayer de ressortir à proprement parler ma petite pompe basse pression. Alors, évidemment, il y a des connecteurs. Évidemment, c'est pas facile. Évidemment, il y a un sens pour justement ne pas la brusquer. Et il faut la sortir. Alors là, je sais pas si on voit bien. Il faut la sortir et surtout ne pas abîmer les connecteurs ni le flotteur parce que sinon je serai de la revue pour rechanger par rapport à une autre pompe. Alors je démonte ça, enfin je sors ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai démonté la pompe. J'ai sorti la pompe même. Là on voit bien le fond du réservoir. Donc ce petit bout là que l'on voit, ce petit bout de plastique que l'on voit au fond du réservoir, ça se branche sur la pompe avec un connecteur. Donc pour le retour, je vais être obligé de vider le réservoir et d'aller chercher ce petit connecteur et de le rebrancher sur la pompe une fois que ça sera nettoyé, car on ne peut pas sortir la pompe si on n'enlève pas ce petit connecteur qui est accroché avec un tuyau. Voilà, donc rendez-vous sur l'établi pour la suite des choses. Alors à tout de suite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir enlever la pompe du réservoir, il faut d'abord enlever cette petite pièce. Cette petite pièce là a un long tuyau, voilà, qu'on voit là. C'est ce tuyau là. Et ce tuyau là va au fond sur le côté du réservoir. Normalement il est raccordé pour les voitures qui ont 2 pompes et raccordé à l'autre pompe de l'autre réservoir. Donc si on veut enlever la pompe, on est obligatoirement obligé d'enlever ce truc-là parce que sinon, on ne peut pas le sortir. Donc pour le sortir, pour enlever cette petite pièce, c'est pas difficile. On appuie, puisque c'est un connecteur rapide, on appuie et on tire, et on lève plutôt, voilà. Et là, ici, les deux petites oreilles là qu'on voit, hop, on les lève, on appuie dessus, et pareil, on lève. Donc il n'y a rien de spécial, hein, c'est juste que cette pièce-là amène l'essence de l'autre réservoir dans la pompe. Bon, maintenant,
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais changer de pompe à essence car elle est faible. Donc il va falloir que j'enlève le flotteur parce que la nouvelle pompe, elle, n'est pas vendue avec le flotteur. Alors, pour enlever le flotteur, c'est pas difficile. On le voit là, il y a deux petits ergots sur le flotteur. Un ici et l'autre de ce côté-là. Donc, on va lever ces petits ergots comme ça. Voilà, si j'y arrive, sans trop casser. Alors, on lève les petits ergots de chaque côté et on tire sur l'ensemble de la pièce. Alors, je vais essayer de le faire avec une main, sinon je vous reprends tout de suite. Apparemment, je ne suis pas doué. Non, il ne veut pas venir. Donc, je retire mon flotteur et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai retiré le flotteur, c'est-à-dire que j'ai appuyé sur le petit ergot qui est là, sur la petite oreille, et j'ai fait un mouvement de levier sur l'autre aussi. Donc là, on enlève le flotteur, donc rien de bien compliqué, par contre, il est relié à un fil. Voilà, deux petites oreilles ici, et on appuie dessus, et on tire. Voilà, il se défiche. Et voilà, maintenant, j'ai mon flotteur qui est théoriquement libre. Le problème, c'est qu'il est attaché avec un petit riselant, donc on va couper le riselant et je vais le mettre sur l'autre pompe. Donc maintenant, je vais réintroduire la pompe dans son logement. Après, il va falloir que j'introduise la pompe, mais il va falloir que je remette ce petit connecteur là qui se place à ce niveau-là, à peu près sur la pompe, et qui s'enclenche sur la pompe, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'enclenche ici. Donc, je fais ça et je reviens vers vous tout de suite. Donc voilà, j'en suis au remontage. Donc il y a de l'essence dans le réservoir. J'ai fait attention que mon flotteur, lui, flotte bien. Par contre, j'ai positionné ma pompe juste en bas là. Ici, il y a une excroissance. Donc cette excroissance, elle va dans le petit creux là de la partie blanche. Donc, il faut que je la mette comme ça, que j'appuie fortement avec la main, enfin avec une de mes deux mains. En l'occurrence, moi je suis droitier, donc avec la main gauche, que j'appuie comme ça, et que je mette ma collerette au même emplacement. On regarde bien que sur la collerette, entre les dents, il n'y a rien, sauf ici où il y a un petit une petite boursouflure que j'ai colorée en bleu. Et cette petite boursouflure, elle doit être juste au-dessus de mon excroissance là. Ça, c'est pour attaquer le pas de vis correctement. Donc, une fois que j'ai mis ça correctement, je visse ma collerette. Je lui fais faire 360 degrés plus 30. Donc, 390 degrés et elle est à 8 heures maintenant. Donc là, normalement, on peut faire ça à la main. Donc, une fois qu'elle est là, je prends ma clé dynamométrique que je tare à 120 newtons. Enfin, j'essaye. Et avec la clé, donc, je l'emmène jusqu'à 2 heures. Je l'emmène jusqu'ici, à peu près. C'est juste en face du connecteur, là. Et voilà. Et après, ma pompe sera théoriquement correctement vissée. Et je n'aurai plus qu'à remettre les connecteurs carburant et les connecteurs électriques en place. Voilà, donc maintenant j'ai vissé donc ma collerette. Là on voit bien que ma petite boursouflure, mon petit trait bleu que j'avais fait est en face approximativement du connecteur. Là, voilà, c'est à peu près ce qu'ils disent. Ils disent qu'il faut qu'il soit à 2 heures, donc il est à peu près là. Et puis maintenant, j'ai donc reconnecté les connecteurs essence. Je vais connecter les connecteurs électriques. Et puis, on va refermer la boîte.
Et là, tout ça, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, place à la reconnexion des connecteurs électriques. Donc voilà. On va remettre celui-là avec son petit cran bleu, son petit cran rouge. Bon là on voit pas. Voilà, le petit cran rouge. Voilà, il est bien appuyé. Maintenant, on va reconnecter le gros à la... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, là, au cache, au protège pompe. Voilà, donc on va entendre aussi le clic. Théoriquement. Voilà. Maintenant, je referme tout l'ensemble de ma boîte avec les vis cruciformes et non pas BTR comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Donc tout se place théoriquement bien puisque il n'y a pas à forcer, il y a juste à respecter l'emplacement. Voilà, donc maintenant je vais replacer avec mes 3 vis cruciformes. Et puis après je remettrai mon cache dessus, le plateau de coffre. Enfin, je vais remettre mon cache plutôt. Je vais reconnecter ma batterie. Et après comment ça s'appelle, le plateau de coffre. Voilà, donc là je reconnecte celui-ci. Maintenant celui-là. Voilà. Donc là maintenant, pour cette partie-là, c'est terminé. Et je vais passer à la reconnexion de la batterie. Bien, et ben ce petit tuto sur la manière de sortir une pompe essence d'une Audi 2 litres TSFI est terminé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou d'autres tutos. Allez, ciao, ciao!